Dans le cas particulier de la France accueille environ 170 000 migrants chaque année, dont 60 à 70% proviennent du continent africain. Cela dit, les sources des phénomènes migratoires ont tendance à s'étendre en France. Et aujourd'hui, nous avons une migration mondialisée avec des flux qui proviennent d'Asie, notamment de Chine, toujours du continent africain, avec une prédominance du Maghreb, mais qui s'étendent au niveau de l'Afrique subsaharienne. Ces flux migratoires arrivent dans notre pays. On est de plus en plus conscient de la nécessité de prendre des mesures pour faciliter l'intégration des migrants qui arrivent. Pendant très longtemps, on a négligé cette dimension. On peut dire que jusqu'au début des années 2000, on n'a pas appliqué en France une véritable politique d'intégration. À partir de 2002 ou 2003, cette prise de conscience est intervenue et on a créé, par exemple, on a mis en place en France, comme d'ailleurs dans d'autres pays européens, par exemple l'Allemagne ou les Pays-Bas, des contrats d'accueil et d'intégration. Ce sont donc des contrats, des procédures conventionnelles par lesquelles chaque migrant s'engage à respecter les lois, les valeurs du pays d'accueil. Et en contrepartie de cet engagement des migrants, le pays d'accueil, donc l'État, le gouvernement français, s'engage pour sa part à fournir aux migrants les moyens de base pour réussir son intégration. Alors c'est par exemple une formation linguistique appuyée qui correspond à 500 heures d'apprentissage de la langue française, ou bien une formation à l'instruction civique, une aide aux démarches administratives pour trouver un logement, pour trouver un travail. Et tout ça fonctionne bien puisqu'on a chaque année 100 000 contrats d'accueil et d'intégration qui sont signés par les migrants et qui facilitent donc leur premier pas dans la société française. De même, il est bien évident que pour réussir l'intégration des migrants qui se trouvent sur place, on doit absolument mettre en place et faire respecter une politique de maîtrise des flux migratoires. Il y a une forte pression aujourd'hui des pays en voie de développement pour permettre le départ d'une partie de leur population, pour permettre l'émigration. Les pays d'accueil peuvent accueillir un certain nombre de personnes, mais ils ne peuvent pas accueillir tout le monde parce que leurs capacités d'intégration, leurs capacités d'accueil sont forcément limitées. Et là aussi, il est important de définir un équilibre entre la volonté de migrer d'un certain nombre de personnes et la capacité pour les pays de destination d'assurer leur accueil dans des conditions matérielles, dans des conditions adaptées à une vie tout à fait normale et dans des bonnes conditions en France. Et c'est tout ce travail qui est la maîtrise de l'immigration. On peut accueillir un certain nombre de gens, on en a la possibilité, on en a les moyens, on en a aussi l'intérêt, mais on ne peut pas accueillir tout le monde, on doit maîtriser les flux migratoires. Aujourd'hui, on est à environ 170 000 migrants accueillis chaque année, il y en avait un peu plus il y a une dizaine d'années, on était autour de 200 000. La réussite d'une politique d'intégration, d'une politique d'immigration, dépend en grande partie de la possibilité, de la capacité à maîtriser ce flux migratoire. Et cela suppose, bien sûr, que l'on soit ferme dans la lutte contre l'immigration clandestine. Une partie des migrants sont accueillis, ils ont le droit de venir, on doit les accueillir, on doit prévoir leur venue, leur implantation en France, mais en contrepartie, on ne peut pas recevoir tout le monde, on ne peut pas accueillir tout le monde, et il faut que les personnes qui entrent illégalement, qui s'installent irrégulièrement, retournent dans leur pays et puissent être reconduits à la frontière. C'est tout l'enjeu de la politique d'immigration. En Europe, il y a un consensus qui est en train de s'esquisser sur ces valeurs, sur ces principes. On le voit en Allemagne aujourd'hui,
où le SPD, donc le parti progressiste, parti social-démocrate allemand, a pris des positions de grande fermeté sur ce sujet. On voit qu'en Grande-Bretagne, le parti travailliste a aussi exprimé des positions très claires sur ce thème. Il est souhaitable qu'en France, les différents partis, les différents mouvements politiques parviennent à s'entendre sur quelques principes simples. La France est un pays ouvert, comme les autres pays européens, mais elle doit maîtriser son immigration et elle ne peut pas accueillir tout le monde, donc il y a des règles à respecter dans ce domaine. Concernant les 170 000 migrants accueillis en France chaque année, ce sont, en termes statistiques, les premiers titres de séjour délivrés à des étrangers qui arrivent en France. Sur ces 170 000, en gros, très schématiquement, on a 80 à 90 000 personnes qui viennent au titre du regroupement familial. Il y a un grand nombre d'étudiants aussi. Les étudiants sont inclus dans ce chiffre. C'est aux alentours de 60 000 étudiants chaque année, qui eux ne sont pas soumis au contrat d'accueil et d'intégration, d'où le décalage avec le chiffre de 100 000. Il y a environ 10 000 à 20 000 migrants de travail qui viennent pour exercer une profession. Et puis à peu près 10 000 réfugiés politiques, donc personnes qui sont reconnus comme étant persécutés dans leur pays et qui ont le droit de rester en France. Alors là, je parle de l'immigration régulière. On a aussi un flux d'immigration illégale, d'immigration clandestine, qui s'est beaucoup réduit depuis quelques années en raison de la politique de fermeté du gouvernement. Mais on estime qu'il y a environ un stock de 200 000 migrants illégaux en France, ce qui correspond aux personnes inscrites à l'aide médicale d'État. Donc ce sont des migrants en situation irrégulière qui bénéficient de soins médicaux d'urgence et qui se sont inscrits à ce titre, qui sont connus à ce titre. Il faudrait aussi rajouter les demandeurs d'asile dont le nombre oscille selon les années entre 30 à 40 000. Ce sont des personnes qui se présentent sur le territoire français pour demander l'asile politique. Certains sont acceptés, ce sont les 10 000 dont je parlais tout à l'heure, et puis les autres ne le sont pas et doivent en principe retourner dans leur pays. Concernant l'immigration illégale, la lutte contre l'immigration illégale, le gouvernement reconduit à la frontière 30 000 migrants chaque année. Ça s'est beaucoup accru en quelques années, puisqu'en 2002, on était à 10 000 à peu près. Donc on a multiplié par 3 le chiffre des reconduites à la frontière. Il y a également un certain nombre de régularisations qui interviennent chaque année, toujours au cas par cas, pour des situations humanitaires, pour répondre à des situations humanitaires de personnes qu'on ne peut pas reconduire à la frontière. Les chiffres sont assez difficiles à évaluer parce que les personnes qui sont régularisées se retrouvent en général d'un point de vue statistique dans les 170 000 dont je parlais précédemment. On les retrouve au titre de l'immigration familiale parce que certains d'entre eux sont régularisés parce que l'essentiel de leurs liens familiaux et sociaux se trouve en France. Et d'autres sont régularisés au titre du travail, donc on peut en retrouver un certain nombre, même si c'est une minorité, dans les 10 à 20 000 migrants du travail. Alors quand je parle de 30 000 reconduites à la frontière, il s'agit uniquement de la France métropolitaine. Si on prend en compte les dom-toms, il faut à peu près doubler ce chiffre, notamment les reconduites à la frontière de Mayotte, de la Guyane, de Guadeloupe. Et dans cette hypothèse, il faut donc multiplier les chiffres par 2 les 30 000 et on arrive à environ 60 000 reconduites à la frontière au total.